Bien aujourd'hui, 11 septembre, on se trouve à Andrézy pour une petite balade et un repas, une sortie sympathique. Il paraîtrait que la météo va être clémente. Eh bien, c'est ce qu'on espère, parce que ce matin, il y a un peu de brouillard et hier, il a un petit peu plu. Voilà, donc il est exactement 8h10. Ça bouge de partout. Les plus courageux d'entre nous sont déjà là, c'est-à-dire ceux de RBMA. Le café attend tout le monde avec des petites viennoiseries, c'est fort sympathique. Voilà, je fais un rapide shooting, photo, vidéo plutôt des gens présents. Il y a une super BMW là. Chaque voiture a un blason, comme il se doit. D'ailleurs, on va essayer de s'y approcher. On va prendre celle qui se trouve sur la super belle traction 15. Voilà, je me rapproche du Un dimanche à Andrézy. Voilà, j'espère que vous avez tous reconnu le peintre qui est sur blason. Et bon, donc c'est là-bas qu'on va aller. Donc, Auvers-sur-Oise. Merci Van Gogh, merci pour ton œuvre. Voilà, chacun est en train d'accrocher Bon, bah, je vais arrêter là, on se retrouve tout à l'heure. Bonjour à tous, bonjour aux adhérents, bonjour aux amis. Nous allons donc partir dans environ 10 minutes, on vous donnera le top départ. Ceux qui n'ont pas le roadbook, eh bien, ils s'adressent à nos secrétaires sous la tente. Il y a environ 25-30 minutes de balade le long de l'Oise. Et vous serez attendus par des équipiers chez nous qui vous guideront pour le parking, pour l'accès donc à la visite. Départ dans environ 10 minutes, on vous fera le top départ. Merci à tous, bonne journée. Bon, bah, on va attendre sagement les 10 minutes qui nous permettent d'aller se promener sur les bords de l'Oise, comme elle a indiqué. RBMA. Et bien voilà le départ, la petite balade est bien en route. Bon, il y a plein, effectivement, il y a plein de brouillard, mais je vous promets, c'est pas nous, hein. C'est pas nous avec nos pots d'échappement. Voilà, ça continue. Voilà. Et voilà, ça continue, ça continue. Et encore, et bon, au revoir. Au revoir, au revoir. Et toi, tu m'écrases pas, hein? Voilà. C'est en route. Mauvaise troupe. En route, mauvaise troupe. Bon, nous, on va y aller aussi. À plus tard. Eh bien là, on est sur Cergy. Voilà. Voilà. On va faire... Oh, ben, les voilà toutes ces voitures qui font partie de notre groupe. Voilà une belle traction. Une belle 203 qui arrive. Ah bah là il y a les courageux qui sont en cabriolet, chapeau. C'est pas bleu, blanc, rouge, c'est vert, blanc, rouge. Ils sont courageux ceux-là.
Ah, ils sont courageux, hein. Voilà, on a presque regagné le haut. Eh bien, nous voilà arrivés au parking du château. Vous avez fait bonne route? Oui. Bon, vous n'avez pas eu peur? Non. Bon, ça va. Voilà, tout le monde est en train de chercher une place pour se garer. C'est un merveilleux site. Il y a toujours un petit peu de brouillard, mais je pense que ça va s'estomper. Ah, c'est la crise du logement là. Madame Hidalgo, la fumée, c'est pas nous, c'est le brouillard. Eh bien, on est arrivé au château d'Auvers-sur-Oise. On a l'accueil, on est en train de gérer les billets, les tickets. Voilà. Oui, ils font 3 groupes de pas. Voilà. Ça va, t'es bien arrivé? Oui. T'as bien conduit? Oui. T'as tout respecté? Les radars, tout? Oui. Oui. Pas la vitesse. Moi, c'est un mur, ça va faire une réserve de compte. Yeah. Commencer cette campagne. J'ai été combattu par tous les marchands de New York, aussi bien que par ceux de Paris. Mais je viendrai à bout de tout. Pierre-Auguste Renoir dira de lui: Durand-Ruel était un missionnaire. C'est une chance pour nous que sa religion ait été la nôtre. Votre visite continue. Un trajet vers la lumière vous attend au pied des escaliers. Ils vous mèneront vers un voyage chromatique. Après cette séance, vous allez continuer. Pour les peintres, avoir une toile sélectionnée par le jury de l'Académie des Beaux-Arts est alors le seul et unique moyen de faire carrière. Le critique d'art Théodore Burek rappelle ainsi les conventions académiques. On était sous le Second Empire. Le principe d'autorité donnait au salon un immense pouvoir, leur permettant d'exercer une vraie dictature sur les choses d'art. Le public honorait ce qu'on appelait le grand art, la peinture d'histoire, la représentation des Grecs et des Romains, le nu compris et traité d'après les formes venues de la Renaissance italienne. Pierre-Auguste Renoir, des années plus tard, se souvient de ses débuts difficiles. Mes tableaux étaient refusés. Le jury les accueillait généralement, dans les ateliers, c'est une manière de parler, par un éclat de rire. Et quand par hasard, ces messieurs se trouvant un jour moins en veine d'hilarité, se décidaient à en accepter un, ma pauvre toile était placée sous la cimesse. Je soulevais l'homme, afin de passer aussi inaperçu que possible. Sous le Second Empire, les critères de sélection pour être admis au salon sont très contestés par les artistes. Pour apaiser la colère des nombreux peintres rejetés par le jury, Napoléon III crée en 1863 le Salon des refusés. Ont été féconds. Il est resté, comme témoignage de cette heureuse entente, le tableau peint par Fontaine-Latour, sous le titre de Un atelier au bâtiment. On y voit Manet peignant un chevalet, et autour de lui, les peintres qui avaient profité de son apport,
Monet, Renoir, Basile et des hommes de lettres qui s'étaient fait ses défenseurs, Zola, Zacharias Struve. Dans l'histoire de l'impressionnisme, la modeste boutique du Père Tanguy occupe une place à part. Lieu de rencontre et d'exposition, les peintres s'y sont tous croisés à leur début. En 1915, Claude Monet raconte à Sacha Guitry. Le Père Tanguy était marchand de couleurs, rue des Martyrs. C'est là que nous allons commencer, chacun de nous, à exposer nos travaux. Le lundi, si c'est... On dirait sur un voyage chromatique. Impressionniste. Il fit des phénomènes de la lumière l'étude constante et acharnée de sa vie. Il décomposa le prisme solaire, chercha à en exprimer sur la toile les effets magiques. Autour du monstre, des hommes rougent sur la voie, comme des pygmées au pied d'un géant. De l'autre côté, des locomotives au repos attendent, endormies. On entend les cris des employés, les sifflets aigus des machines jetant au loin leur fuite d'alarme, le bruit du ferraille incessant, la respiration formidable et haletante de la vapeur. Lieu d'éloquent curieux, critique d'art. Eux s'arrêtent à Auvers et Pontoise, charmés par la vallée de l'Oise. En 1849, Auvers est à moins d'une heure de Paris par la gare du Nord. Précurseurs de l'impressionnisme, Corot et Daubigny viennent y planter leurs chevaliers. Ils seront bientôt suivis par Pissarro, qui se fixe à Pontoise et attire dans leur région son ami Cézanne, puis Guillaumin et Gauguin. En 1890, Van Gogh s'installe à son tour à Auvers. À la source d'une révolution picturale majeure, les paysages inchangés d'Auvers-sur-Oise sont toujours là pour en témoigner. Claude Monet. Quand vous sortez pour aller peindre, essayez d'oublier les objets devant vous. L'arbre, la maison, le champ, autre chose. Songez seulement, voici un carré de bleu, une tache en blanc ou de rose, un trait de jaune. Et peignez-les juste comme vous les voyez. Cette couleur, cette forme précise, jusqu'à ce que votre impression naïve de la scène soit rendue. Camille Pissarro. Le but est d'apprendre à voir les formes, mais avec ses propres yeux, même avec ses défauts. Chercher la perfection est absurde. C'est le caractère. Vincent Van Gogh veut quitter le Midi et cherche à se rapprocher de son frère Théo qui vit à Paris. Camille Pissarro conseille à Théo le village d'Auvers pour la qualité de la lumière, mais également pour la présence de neige. Vincent Van Gogh passe à Auvers les 70 derniers jours de son existence et il peint plus de 80 ans. Charles-François Denis. L'île de Vaux était le quartier général de Daubigny. C'était là que mes amis, les artistes, les Danron lui demandaient des conseils. Je fis ce jour-là ce petit dessin dans lequel vous verrez Auvers, tel qu'elle était alors, le domaine des paysagistes. Sur les conseils de son ami Hélène Corot, Charles-François Denis achète un terrain à Auvers. Il confie au peintre Henri. J'ai acheté à Auvers un terrain de 30 perches, tout couvert de haricots, et sur lequel on est en train de bâtir un atelier de 8 mètres sur 6. Je serais vraiment bien là, au milieu d'une petite culture, et où les charmes ne sont pas à la peur.
Le peintre Georges Seurat veut donner une base scientifique à l'impressionnisme. Il invente la technique du divisionnisme ou pointillisme et explique. Étant admis les phénomènes de la durée de l'impression lumineuse sur la rétine, la synthèse s'impose comme résultante. Le moyen d'expression est le mélange optique de pigments uniquement purs. Georges Seurat, un dimanche après-midi à la Grande Jatte. Lettre de Paul Signac à Camille Pissarro. Notre formule est sûre, démontrable. Nos tableaux sont logiques et non plus faits au hasard. Nous représentons tout un mouvement, et non plus des cas particuliers et distincts, comme dans les expositions précédentes. Le critique d'art Gustave Cocchio souligne. Paul Signac fut dès la première heure plutôt un collaborateur qu'un disciple de Seurat. Mais il ne tarda pas à se servir de touches plus larges, rappelant le procédé de la mosaïque. Paul Signac, au temps de l'harmonie. Fasciné par l'art du vitrail et ses aplats de couleurs cernés d'un trait noir, inspiré également par les estampes japonaises, Louis Anquetin et Émile Bernard inventent le cloisonnisme. Pour la première fois, je voyais un tableau. C'était une meule de foin, d'après le catalogue. Je ne l'avais pas reconnue. Et de ne pas la reconnaître me fut pénible. Je trouvais également que le peintre n'avait pas le droit de peindre d'une façon aussi imprécise. Je sentais confusément que l'objet faisait défaut au tableau. Vassili Kandinsky trouve son chemin vers une peinture sans sujet, une peinture abstraite, née d'une nécessité profonde. L'artiste a non seulement le droit, mais le devoir de relier les formes. C'est une liberté totalement illimitée de l'artiste dans le choix de ses moyens. Cette liberté illimitée doit être fondée sur la nécessité intérieure. Eh bien, après cette belle exposition sur la peinture, nous voilà en dehors, le château d'Auvers. Une espèce de petit patio bien sympathique. Voilà ce que ça donne. Le buis est bien abîmé, mais c'est la maladie. Tous les buis à l'heure actuelle sont abîmés par cette petite bête dont je ne me souviens plus du nom. Regardez comme c'est magnifique. Il y avait un super brouillard ce matin. Vous avez vu ce ciel bleu? C'est magnifique. Magnifique, comme on peut entendre parfois. Alors on domine aussi Auvers-sur-Oise. Vous avez le musée de l'Absinthe par ici, un peu plus bas, je crois qu'on le voit là. Voilà, le musée de l'Absinthe. Voilà, on voit une étiquette verte. Voilà, c'est encore un peu brumeux, mais il fait bon, je crois que je vais retirer le polo. Voilà, on va retrouver les personnes avec qui nous étions. Voilà le jardin. C'est magnifique. D'ailleurs, on va le prendre, on va passer par là. Rien ne nous y oppose. Voilà. Deux magnifiques fontaines qui fonctionnent, l'autre qui est arrêtée. Regardez ce havre de paix.
Retour sur le château. Donc toute cette exposition était dans le château. Regardez ces murs comme ils sont magnifiques. Tout le long d'ailleurs, il y a des personnages incrustés. Et la petite tour où j'étais tout à l'heure, je vais vous la montrer. Voilà, je reviens de là. Regardez, c'est magnifique. Tous responsables, et c'est pourquoi on fait cette grande fête. Voilà, mon colonel, je vais vous demander de vous approcher. Venir en aide aux orphelins de sapeurs-pompiers dont le père, à l'époque, il n'y avait que des sapeurs-pompiers masculins. Les choses ont un peu changé, mais pas encore trop, mais dont le père était décédé en service. Et puis de fil en aiguille, en fait, cette association a été très vite déclarée d'utilité publique. En fait, elle bénéficie, je dirais, de la manne et du soutien du grand public. Des gens comme vous, en fait, qui considèrent que les pompiers, là, effectivement, on en entend parler, on en a beaucoup entendu parler cet été, et c'est bien aussi d'en parler de la manière dont vous le faites. Cette association, en fait, elle a évolué et aujourd'hui, elle prend en compte les enfants, non seulement des pompiers qui sont décédés en service, mais les enfants, en fait, dont le papa ou la maman, en fait, sapeur-pompier est décédé, tout simplement. Et aujourd'hui, elle accompagne 1500 orphelins au sein de, partout en France. Et elle les accompagne, en fait, à travers un certain nombre de soutiens. Ce sont des vacances organisées, ce sont des ordinateurs, ce sont des études qui sont payées, etc. Et puis, comme la manne financière est grâce à des gens comme vous, est importante, c'est aussi un fonds d'entraide pour tous les sapeurs-pompiers en difficulté. Alors concrètement, et je finirai ainsi, à quoi servent vos dons? À l'échelon du département, en fait, quand le président de l'union départementale que je suis a un dossier social un peu lourd, en fait, nous pouvons effectivement solliciter le soutien de l'œuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers fonds d'entraide, et c'est le cas. Alors, je vous donne 3 exemples. Mercredi prochain, en fait, nous donnerons en fait 4 ordinateurs portables à 4 orphelins dans le département. Donc, ce sont des enfants, en fait, dont le plus grand a une quinzaine d'années, et à qui, effectivement, on va remettre à chacun un ordinateur portable. J'ai 2 autres exemples en tête. En fait, l'œuvre des pupilles a également en fait assuré le paiement des études supérieures en fait d'un fils d'un infirmier sapeur-pompier volontaire qui est décédé du Covid en fait il y a 2 ans. Et puis le troisième, oui, j'ai encore 2 autres exemples. Oui. L'œuvre des pupilles a payé en fait le monument funéraire en fait d'un enfant décédé parce que son papa sapeur-pompier volontaire n'était pas en mesure d'en assumer les frais. Et dernier exemple récemment, en fait, l'œuvre des pupilles a contribué à l'aménagement d'une salle de bain en fait, d'un sapeur-pompier volontaire de plaisir gravement accidenté et qui aujourd'hui en fait doit disposer d'aménagements particuliers. Voilà, donc c'était des exemples, mais je pense que c'était important d'imager effectivement pour tout le monde ce qu'est effectivement cette œuvre des pupilles, et ça ne peut se faire tout ça que grâce à vous. Donc 1000 merci sincères de la part des sapeurs-pompiers. J'excuse notre directeur départemental, le colonel Milo, qui malheureusement est retenu par d'autres obligations. Il est aussi vice-président national de l'ODP, donc vous savez combien ça lui fait à cœur. En tous les cas, 1000 merci et puis bonne journée à vous tous.
franchement, sans vous, on ne fait rien. Maintenant, j'ai beaucoup de remerciements à faire, notamment à mes écharpes jaunes qui sont là en permanence, qui me soutiennent vraiment. Sans eux, je ne serais pas grand-chose. Donc je voudrais vraiment les remercier parce qu'au cours de l'année, je ne suis pas toujours très agréable. Enfin bon. Tout de support. Je voudrais en profiter pour remercier également la mairie d'Andrézy. La mairie d'Andrézy, cette année, a fait vraiment des efforts. Je le sais, parce qu'on en a parlé longtemps. Et grâce à... Après les vélos, ça me dérange pas, c'est les trucs qui sont dessus. Bon, toi tu manges proprement, t'en as plein ta chemise. Ah, ça a marché. Allez, un petit coucou. Allez, 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 allez les mains en l'air. Allez, 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 yeah, yeah, là-bas, là-bas, yeah. Merci à vous. I
boire de l'eau. À la vôtre, à Andrézy. Il n'y a même pas un homme qui fait ça? Non, même pas. Oh là là, mais... Ah, et vous... 1, 2, 3. Bravo madame, félicitations. Surtout vous ne le redonnez pas. Hein. Ah, bah, Vous gardez ça pour vous. Bien sûr. Tournez les serviettes, tournez les serviettes. Eh bien, il s'agit du dernier morceau, donc je me rapproche. Merci. Merci. Merci infiniment, merci infiniment. Vraiment, c'était très très bon moment. Est-ce que le patron veut dire quelque chose? On peut applaudir vraiment Caravan Jazz, hein, c'est extraordinaire. On les remercie infiniment. Donc on va vous laisser gentiment reprendre le dessert et puis on va sortir pour la manœuvre des pompiers, des incarcérations. Voilà, comme vous voulez. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup vraiment à tous, à Andrézy, aux rouleurs de belles mécaniques. On va aller voir ces fameuses belles voitures à présent. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était Caravane pour vous du jazz.
voilà, ce beau dimanche. Allez, profitez, passez une belle journée et à bientôt. Au revoir. Enfants, vous avez pas eu peur? Comment ça s'est passé? Bien? C'était bien? Oui. Bon. Est-ce qu'ils ont été angoissés? Presque. Presque. Merci. Donc vous êtes contents? Bravo les pompiers alors. Derrière, va se positionner ce qu'on appelle l'écureuil. C'est le même nom que l'animal. Cet écureuil il va servir à immobiliser la victime, comme vous le voyez, avec ses mains au niveau de la tête. Et c'est aussi lui qui va avoir la mission de la questionner pour savoir son état, mais également de la rassurer parce que vous allez voir que les opérations peuvent être assez stressantes pour la victime, notamment en raison du bruit provoqué par l'action des pinces. Donc on va placer ce qu'on appelle, vous voyez au niveau du volant là, en fait c'est tout simplement une protection qui va permettre de sécuriser le volant et éviter le déclenchement de l'airbag de manière intempestive pour pas que la victime se prenne l'airbag en visage. Donc là le monsieur qui part avec le chasuble, avec la moustache, c'est chef d'Allen. Donc lui il va donner les consignes à ses deux personnels. Et celui avec le casque jaune, l'adjudant-chef, lui va être en charge des opérations de désincarcération. Donc tout est orchestré, on a ce qu'on appelle une marche générale des opérations, et on va faire les choses de manière chronologique. Donc d'abord sécurisation d'urgence, on évite le suraccident, on fait le contrôle du feu, tout début de feu avec l'action de l'extincteur si nécessaire. On vient caler le véhicule, tout simplement parce que ce calage va éviter de faire bouger le véhicule et donc d'aggraver l'état d'une victime. Sur ce genre de choc, il peut y avoir plusieurs traumatismes. Le traumatisme le plus courant, c'est tout simplement dû au choc, un traumatisme au niveau cervical, dorsal. Et on va donc prioriser ce qu'on appelle le maintien de l'axe tête-cou-tronc. Donc tête, cou et tronc, et de maintenir sur un axe pour éviter tout simplement que tout mouvement vienne aggraver sa blessure. Les plus graves conséquences de ce type de mouvement, s'ils ne sont pas maîtrisés, ça peut amener véritablement une paralysie de la personne si la situation dégénère. Alors là, on va à quelle hauteur là? Vous allez à 32 mètres. 32 mètres. Exactement. Donc on va à 32 mètres. Je vais vous faire un coucou des 32 mètres. Voilà, merci. Merci. Donc ça va très vite, je vais filmer. Voilà. Je me retourne pour voir l'échelle, ce qu'elle donne. Voilà. Oh, bah c'est impressionnant. Vous n'avez pas peur? Presque. Presque, vous avez peur? Ouais, toujours. Oh là 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 là. Vous avez commencé depuis ce matin? L'ascenseur, ouais. Oh là là. Attendez, on va regarder ce que ça donne. Oh là 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 là. Voilà, il faut pas que je fasse tomber mon téléphone. C'est impressionnant. Hello Andrézy. Voilà l'île en face, tout va bien. Et vous n'avez toujours pas peur? Assez haut là. Assez haut. Oui. Ah, il a fait plus haut. Oh là 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 là, c'est magnifique. Je fais un 360. Un 360. Regardez comme c'est magnifique la vue que l'on a là-haut. Et je vous promets, je ne regarde pas. Je n'ai pas fait tomber mon téléphone. Je n'ai pas fait tomber non plus mes lunettes. Voilà. C'est extraordinaire. Je vais faire en bas voir ce qui se passe. Voilà. J'ai l'impression d'être à la fête des loges. Voilà l'espace Julian Green où nous avons dîné tout à l'heure. Voilà ce qu'on voit. C'est extraordinaire. Voilà. Bah c'est super, merci. Mais écoutez, je vais vous dire, j'ai même pas eu peur. Ah bah alors. Alors c'est vous qui commandez la descente? Pas eu le temps. Bah on va essayer. Ah bon, c'est pas sûr? On va voir. Sans déconner. Oh ça remue là, j'ai peur. C'est extraordinaire. Regardez, on va retrouver en bas les... Eh on arrive hein, on arrive.
J'ai même pas vomi. Là, il y a une magnifique Packard. Il y en a une dans le monde, carrosserie Fradet. J'ai même pas vomi. Bravo. Merci. Merci les pompiers. Ouais. Merci.